Bonjour chers élèves, bienvenue sur la chaîne YouTube de Smart Attitude. Je suis Christian Tchebounana, enseignant de mathématiques. La capsule vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la classe de première C. Nous allons dans cette capsule vidéo découvrir ou alors se rappeler de comment déterminer le noyau d'une application linéaire. Sans plus tarder, commençons. Dans cet exercice, comme vous pouvez le voir, E est un R espace vectoriel, B égale à IJ est une base de E et F est un endomorphisme de E défini, comme vous pouvez le voir, par F de I égale à I moins 2J et F de J égale à moins 4I plus 8J. Nous devons déterminer le caire de F. Alors, c'est quoi le caire de F? Le caire d'une application, c'est l'ensemble des vecteurs pour lesquels l'image par le caire d'application F, bien sûr, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace E pour lesquels l'image de ces vecteurs par F est égale au vecteur nul. C'est-à-dire, caire de F, c'est l'ensemble des vecteurs U de E vérifiant F de U égale au vecteur nul de E. C'est ce que nous allons donc ensemble déterminer. Soit U égale à XI plus YJ, un vecteur de caire de F. On a donc F de U égale au vecteur nul de E. Cela dit, F U étant égal à XI plus YJ, F de XI plus YJ est égal au vecteur nul, on le rappelle. F étant une application linéaire, nous avons donc X F de I plus Y F de J est égal au vecteur nul. Soit donc X F de I étant égal à I moins 2J, donc on aura X facteur à I moins 2J plus Y facteur à F de J, soit moins 4I plus 8J égale au vecteur nul de E. Ici, nous allons donc développer, tout simplement, nous aurons XI moins 2XJ moins 4YI plus 8YJ égale au vecteur nul de E. Par suite, qu'est-ce que nous aurons? Nous allons donc mettre factorisé par I, ce qui nous donnera X facteur à X facteur I, non pas X, I, pardon. Nous aurons I facteur à X moins 4Y. Donc, X moins 4Y, voilà, I. Et ensuite, pour J, nous aurons moins 2X plus moins 2X et ensuite 8Y. Donc, nous pouvons tout simplement écrire, voilà, plus moins 2X plus 8YJ, ceci étant égal au vecteur nul de E. Et donc, si cette somme-ci là est égale au vecteur nul, ça voudrait dire que chacun des coefficients est nul. Donc, le coefficient de I est nul, le coefficient de J est nul. C'est-à-dire en fait que nous aurons X moins 4Y égale à 0, moins 2X plus 8Y égale à 0. Alors, ces deux informations-ci sont équivalentes parce qu'il suffit de multiplier cette équation-ci par moins 2 pour obtenir celle-ci. Donc, nous partons d'ici avec l'information suivant laquelle X
x moins 4y est égal à 0, soit x est égal à 4y. Et donc, puisque x est égal à 4y, x bien sûr étant la première composante du vecteur u et y la deuxième composante, donc on va rappeler que donc u qui est en fait égal à xi plus yj est égal à, on remplace x par son expression, 4yi plus yj, soit en effet y facteur de 4i plus j. L'on comprend donc que les vecteurs de Kerr de f sont des vecteurs pour lesquels il suffit d'avoir un seul coefficient, lequel coefficient sera multiplié au vecteur 4i plus j, n'est-ce pas, pour l'avoir. Donc, c'est-à-dire que le vecteur 4i plus j est un vecteur générateur de Kerr de f. Un vecteur générateur de Kerr de f. Donc, Kerr de f, en fait, est une droite vectorielle dont une base est le vecteur 4i plus j. C'est ce que nous allons d'ailleurs écrire. Kerr de f est une droite vectorielle parce que engendrée par un seul vecteur est une droite vectorielle dont une base est le vecteur E égale à 4i plus j. Donc voilà ainsi présentée la démarche qui consiste donc en la détermination du noyau d'une application d'un endomorphisme ou tout simplement d'une application linéaire. J'espère que les étapes ont été suffisamment claires et que vous avez bien compris et que ceci vous a servi soit de rappel ou alors d'apprentissage. Je vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous dans la prochaine capsule vidéo. À bientôt.